Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous présenter le jeu de cartes Final Fantasy, un jeu développé et édité par Square Enix et sorti en 2016 en version française puisque le jeu existait déjà en version japonaise, donc là ça vient d'arriver en VF. C'est un jeu d'affrontement et fait pour 2 joueurs uniquement, c'est du deck building, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le deck building, c'est un peu ce que vous allez trouver à Magic. Vous allez avoir en fait un pool de cartes que vous allez avoir avec vos boosters ou vos sets de démarrage. Vous allez mélanger tout ça, vous allez donner une vision et un gameplay concernant votre deck qui va vous permettre voilà, de jouer votre propre style de jeu. Donc ça c'était vraiment pour l'aspect trading card game pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu de cartes à collectionner et pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, bien sûr la licence de Final Fantasy puisque même si elle est riche et elle est célèbre, il y en a qui ne connaîtraient pas, sachez qu'il s'agit voilà, d'une histoire souvent d'amour qui allie trahison, romance avec des magies, des monstres, des héros et plein de choses phénoménales qui s'y passent. Donc voilà, un très bon jeu vidéo qui est là et remis en jeu de cartes. Donc pour tous ceux qui sont fans de Final Fantasy vont vraiment aimer les illustrations des cartes, retrouver leurs personnages, etc. Pour le format des cartes, ce que vous allez trouver dans le commerce, etc. concernant ce jeu. On va avoir des sets de démarrage. Alors les sets de démarrage en France en ce moment, il y en a 3. Il y a le set de Final Fantasy 7 qui lui est consolidé sur la magie du feu et de la terre, l'élément feu et terre, c'est plus simple que magie déjà. On va avoir le Final Fantasy 10 qui lui est concentré sur les éléments vent ainsi que eau qui est exclusif à Micromania. Ensuite vous allez pouvoir l'acheter où vous voulez à partir de janvier il me semble 2017 hein, si je ne dis pas de bêtises, mais à partir de début 2017 pardon, ça sera sûr. Et il y a un autre set que je n'ai pas ici, hein, qui est le Final Fantasy XIII, qui lui est basé sur les 2 derniers éléments hein, génériques, celui de la foudre et de la glace. À l'intérieur d'un set de démarrage, donc on va faire une unboxing ensemble, à l'intérieur vous allez trouver une 50aine de cartes qui vont vous permettre de jouer directement avec un ami. Alors sachez qu'un set de démarrage est fait qu'uniquement pour un joueur, donc vous n'allez pas pouvoir jouer avec un set de démarrage si vous êtes 2, il vous faut 2 sets en fait de démarrage, soit les mêmes, soit vous alternez, etc. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, pour harmoniser un peu ce set de démarrage, pour donner une vision propre et avoir votre propre gameplay, vous allez acheter des boosters qui, eux, vont compléter à la fois votre collection de cartes et qui vont aussi harmoniser et renforcer votre deck. Donc voilà un peu pour tout ce qui est de Final Fantasy, ce qu'on peut trouver à l'intérieur, etc. Alors pour le prix, donc hein, c'est un peu la chose qui fâche bien sûr, parce que ce n'est pas un jeu gratuit malheureusement, le set de démarrage pour 50 cartes, donc un deck complet, préconstruit, etc. pour découvrir le jeu, coûte une quinzaine d'euros un peu partout, hein. J'ai fait le tour du net et c'est grosso modo 15 euros. Et ensuite pour les boosters, où vous allez avoir une dizaine de cartes à l'intérieur, hein, qui vont répertorier des cartes communes, rares et légendaires, on va être sur 4 à 5 euros concernant ces cartes. Donc voilà, hein, ça vous fait pour 20-25 euros 2 boosters ainsi qu'un set de démarrage. On est, je pense, dans la moyenne de ce qui se fait hein, dans les jeux de trading card game style Magic, etc. Donc sans plus attendre, on va voir ensemble comment on joue à Final Fantasy. Dans une boîte de starter de Final Fantasy, nous allons trouver des cartes, donc une 50aine de cartes qui composent votre deck préétabli que vous pouvez jouer directement sans construction. Nous allons trouver aussi un petit tapis, un petit dépliant, donc c'est une feuille en papier, hein, juste dépliante, qui va vous permettre de jouer avec vos cartes. Alors si vous ne l'avez pas, c'est pas indispensable non plus, mais ça vous permet en fait pour des premières parties de situer votre défausse, de situer votre zone de soutien, vos avants vous allez placer vos héros, ainsi que la zone de points de dégâts que vous allez accumuler durant le tour, ainsi qu'une structure de tour à côté. Donc c'est toujours assez sympa d'avoir ça pour les novices et les débutants pour se mettre un peu le pied à l'étrier. Et vous allez avoir un petit livret de règles hein, qui tient sur, pareil, un petit volet comme ça recto verso, vraiment pas très compliqué, qui vous explique les tenants et les aboutissants de ce jeu de cartes qui est Final Fantasy. Mais pas besoin d'avoir cette petite notice avec vous, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment jouer à Final Fantasy et remporter le championnat du monde entier sans trop de problèmes. Passons maintenant en revue les cartes. Alors dans un starter deck, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir une 50aine de cartes, donc vous allez avoir différents types de cartes. Il faut savoir qu'on a 3 types de cartes à Final Fantasy. Nous allons avoir les avants, hein, qui se positionnent
à l'avant, comme son nom l'indique, sur votre tapis de jeu. Nous allons avoir aussi des soutiens qui, eux, se positionnent directement à l'arrière. Ce sont un peu, en fait, votre mana. C'est carrément la mana, en fait, que vous allez avoir dans le jeu pour pouvoir invoquer des soldats en avant, faire des invocations de bêtes, etc. Et le troisième type, vous l'aurez compris, bah, ça reste, hop, les invocations. Par exemple, ici, le Bahamut Fury, qui sont un peu les éphémères du jeu. Donc, eux, ils n'ont pas de place... sur la zone de jeu, ils vont venir directement infliger leurs dégâts et partir dans la break zone, ce qu'on appelle la défausse. Alors si on s'attarde un peu sur une carte, donc on va prendre, voilà, on va prendre Cloud, qui est mon héros préféré de toute la saga des Final Fantasy confondus. Alors, vous allez avoir ici le coût en mana, donc là ça vaut 6 cristaux en fait pour pouvoir l'invoquer. Ici, nous allons avoir sa position, donc comme je vous l'ai dit, avant, soutien ou invocation. Donc là, c'est un avant. Dès que vous allez le jouer, vous allez le mettre directement sur la table. Ici, nous allons avoir son type, c'est un soldat. Et là, nous allons avoir en fait sa série. Donc il vient de FF7, si vous connaissez pas du tout... la série de Final Fantasy. Ensuite, ici, nous allons avoir un petit effet de carte, et ici, nous allons avoir ses points de vie, ainsi que sa force de frappe. Alors, il va coller à chaque fois 9000, 9000, 9000, même si vous lui collez en fait des dégâts, son 9000 va toujours rester pour pouvoir taper, mais il va avoir en fait moins de points de vie par la suite. Donc voilà, les avants se positionnent directement ici. Ensuite, nous allons avoir les soutiens, donc comme je vous l'ai dit, les soutiens se mettent directement derrière, donc ce sont un peu vos terrains en fait, les manas et les cristaux qui vont permettre d'invoquer soit les créatures, soit les soldats, ou alors de faire des invocations de chimères. Et ils ont aussi un coup en cristal. Alors, vous allez me dire, mais finalement, on n'a pas de terrain, et comment on fait pour jouer justement à ce jeu, parce que c'est très bizarre, il n'y a pas de mana du tout. Eh bien, sachez qu'en fait, votre mana, vous allez les avoir via vos soutiens, mais en début de partie, quand vous allez prendre, voilà, on va prendre par exemple une main de 5 cartes génériques. Alors, on en a 3, ici, on en a 2, on remet ça ici, le cloud, on va le mettre ici, on prend notre main de départ. Alors on a le droit à un mulligan, si vous ne connaissez pas un peu l'effet du mulligan, c'est remettre en fait sa main et en reprendre une autre. Alors on remet carrément les 5 cartes en dessous de son deck, et on remélange pas, hein, on les remet en dessous dans l'ordre de son choix, et ensuite on récupère une main de 5 nouvelles cartes. Donc une fois qu'on a tiré sa main, donc par exemple on est ici, vous voyez qu'on n'a pas en fait de cristal, donc on se dit mais comment on va pouvoir jouer ces Vincent et ces Wedge qui coûtent 3 et 4? Eh bien sachez que vous avez deux possibilités pour avoir du mana, donc soit vous avez vos soutiens donc qui sont déjà ici, vous les engagez, on appelle ça dueler, donc je sais pas pourquoi ils appellent ça dueler, mais bon, voilà, engager une personne c'est dueler, et la remettre comme ça c'est l'activer. Donc pour pouvoir jouer par exemple ici un Vincent, si j'ai des soutiens, je les tourne directement, et il faut que j'ai 3 manas, dont un mana jaune ici, un cristal jaune qui est le cristal de la terre, hein, si je ne dis pas de bêtises, ou alors comme en début de partie, hein, quand vous n'avez rien, eh bien vous avez la possibilité de défausser des cartes de votre main, et quand vous défaussez les cartes de votre main, ça vous donne 2 manas, de cristal, pardon, je vais parler en cristal parce que le mana c'est très simple pour moi, mais bon, ça peut brouiller un peu les pistes. Vous allez avoir 2 cristals de la carte défaussée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux mettre par exemple Vincent sur la table, donc je vais défausser Wedge qui lui va me procurer 2 cristals jaunes. Ensuite, je suis encore à 2 cristals, il m'en faut 3. Je peux défausser par exemple un Vincent qui lui me donne 2 cristals jaunes aussi. J'ai mes 4 cristaux, hop, et je peux mettre ici Vincent directement sur la table. Alors petite notion, quand vous mettez des avants, ils viennent toujours en fait avec le mal d'invocation. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir attaquer votre adversaire dès que vous allez avoir la créature invoquée, sauf via une effet de carte qui vous donne voilà les célérités, etc. et d'autres choses. Mais vous n'allez pas pouvoir attaquer. Vous allez pouvoir défendre, mais pas pouvoir attaquer. Par contre, quand vos soutiens, par exemple ici, hop, voilà, ici Wedge est un soutien, dès que vous le mettez sur la table, donc les soutiens, je le rappelle, ce sont derrière les héros, donc derrière les postes avant, vous les mettez directement activés, donc ils ne viennent pas comme les avants en mode activé, donc vous êtes obligé de les dueler. On va passer en revue la structure d'un tour, donc pour là je vais simuler vraiment un début de partie, vous montrer comment
comment je joue ce Final Fantasy. Je vous l'ai dit, pour gagner à Final Fantasy, il faut que vous infligez 7 points de dommage à votre adversaire. Quand vous allez infliger en fait des points de dommage à votre adversaire va se défausser d'une carte. Il va la mettre dans sa damage zone. Il va faire ça 7 fois. S'il arrive à 7, bien, vous remportez directement la partie. S'il ne peut plus piocher de cartes, vous remportez aussi la partie. Et s'il doit se défausser d'une carte via un damage zone et qu'il ne peut pas le faire, eh bien, vous avez aussi gagné la partie. Donc là, on commence son tour de jeu. On prend 5 cartes. On les regarde. Donc comme je vous l'ai dit, hein, si on veut ensuite faire un mulligan, on peut remettre ces cartes en dessous de son deck dans l'ordre de son choix. Mais là, on va partir ici de ce postulat en disant bah, cette main, elle est pas tellement dégueulasse. Si on est le premier joueur, on pioche une carte à son début de tour et le deuxième joueur lui va en piocher deux. Et bien c'est ce qu'on va faire, on va piocher la toute première carte. On arrive à la première phase qui est l'active phase. Donc dans l'active phase, si vous avez des personnes, voilà, des héros et des soutiens qui sont du lait, donc engagés, vous les mettez en mode actif. Donc c'est ce qu'on appelle l'active phase. Il y a aussi tout ce qui est conditions qui peuvent arriver et qui s'en vont directement là-dessus. Ensuite on a la draw phase, donc on pioche deux cartes, une carte seulement pour le premier jour, ce que je viens de faire, et le deuxième joueur, donc deux cartes, et ensuite on a la main phase numéro 1, parce qu'il y a deux main phases, il y a deux phases principales, on va dire. Là, on peut jouer des cartes, invoquer des cartes, faire des invocations, etc. Donc là, on commence, on regarde qu'ici, on a un écuyer qui vaut 2, et bien, on va se dire que finalement, on va le poser, donc ça vaut 2, on enlève par exemple Cloud, qui lui va nous donner, je le rappelle, deux cristaux rouges si on défausse la carte. On va pouvoir mettre notre écuyer qui est un avant, hop, qui vaut 5000 en points de puissance et qui vaut 2 cristal rouges. Et là, j'ai aussi la possibilité, si je le souhaite, d'invoquer d'autres personnes. Donc par exemple, je vais mettre Vincent qui coûte 3 et je vais enlever deux cartes qui me donnent 2 cristaux jaunes. Alors là, par exemple, j'ai 4 cristaux jaunes, il y en a 3 qui passent ici, il m'en reste un, mais on ne peut pas le combiner, par exemple, avec cette carte, si je la défausse et jouer une autre carte en disant, bah tiens, j'ai un autre cristal. Non. Quand vous défaussez en fait vos cartes, vous êtes obligé de dépenser la majeure partie des cristaux que vous allez avoir, et le surplus, malheureusement, est abandonné, c'est pour la carte. Donc tout dans une carte, on ne peut pas dissocier et faire des micmacs, etc. Donc mon tour s'achève pour la première phase, et on arrive ensuite à la phase d'attaque. Durant la phase d'attaque, on va pouvoir attaquer son adversaire. Alors pour pouvoir attaquer son adversaire, il faut bien sûr des créatures en avant. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous ne pouvez pas attaquer. Différents choix en fait s'offrent à vous. Soit vous avez, voilà, on va prendre ça par exemple pour simuler un cas standard. Hop. Si vous avez une carte, donc j'ai Vincent et mon opposant n'a rien du tout, hop, je tape, je le mets comme ça en inclinant en disant que celui-ci attaque mon adversaire. Si mon adversaire n'a rien pour défendre, il se prend un point de dégâts et je le rappelle, se défausse la première carte de son deck qui vient dans la damage zone. Donc ça, c'est le premier cas standard que vous allez trouver. Le deuxième cas, c'est s'il y a un bloqueur. Alors si on a un bloqueur, ici par exemple, nous avons Vincent et il y a un écuyer. Vincent a une force de frappe de 7000, l'écuyer lui a une force de frappe de 5000. Si je décide par exemple d'attaquer mon opposant avec Vincent, l'opposant peut dire ah bah j'ai mon écuyer, si je bloque, finalement je me prends pas de points de dégâts, mais à côté je risque de plus rien avoir par la suite. Il peut très bien dire bah non, je laisse passer, il n'y a aucun souci, auquel cas il se prend un nouveau dommage et il le met dans la dommage zone, ou alors il se dit hop, j'ai pas envie de perdre de cartes, et bien je vais bloquer. L'attaquant, lui, quand il attaque, il doit être obligatoirement et toujours incliné du lait, sauf s'il a des compétences comme bravoure qui lui permettent de ne pas être engagé. Mais là, pour le coup, Vincent n'a rien, donc on est obligé de l'engager. L'adversaire, lui, va dire hop, j'ai envie de bloquer parce que je n'ai pas envie de perdre une carte, donc du coup, l'écuyer va bloquer Vincent. L'écuyer va infliger 5000 à Vincent, Vincent va infliger 7000 à l'écuyer, donc Vincent il lui reste 2000, donc il n'y a pas de souci, il ne meurt pas. Par contre l'écuyer meurt, et l'écuyer part directement dans la discard pile. Mais par contre on ne sera pas dans l'obligation d'enlever une carte dommage puisque l'attaque n'est pas passée. Par contre, si par exemple c'était
le chemin inverse, on était par exemple dans cette config-ci, l'écuyer lui attaque Vincent, qui est ici, Vincent lui va infliger 7, l'écuyer meurt, et ensuite on a le bloquant lui qui reste avec ses 2000 points de vie qui lui restent. Il faut savoir que l'attaquant lui quand il attaque il est toujours engagé, hein, comme je vous ai montré, hein, il est toujours duelé. Par contre le défenseur lui, le bloquant, n'est jamais en fait engagé quand il bloque, donc ça lui permet de rester sur table et de réagir au tour prochain. Donc voilà un peu comment se passe une attaque. Mais à Final Fantasy, il se peut que vous soyez confronté à des joueurs qui sont très vicieux et très fourbes et qui vont poser d'infernales créatures au pouvoir très monstrueux. Et vous allez vous dire, mais comment vais-je faire face à ces créatures qui sont très dures? Alors là, par exemple, on a l'effet de, voilà, moi j'ai posé Vincent, il a 7000 points d'attaque, et je me dis que mon adversaire vient de poser Cloud, lui il a 9000 points d'attaque, mais comment je vais pouvoir passer ce ton, sachant que je n'ai pas le piétinement ni quoi que ce soit dans ce jeu? Eh bien, vous allez avoir la possibilité, bien sûr, de faire former une équipe avec vos héros et de faire une seule et même attaque, donc en fusionnant vos points de puissance. Alors, petite particularité, hein, pour pouvoir le faire, il faut que vous ayez vos avants qui soient du même type. Donc par exemple ici, Vincent ainsi que le Chevalier Noir sont de type de terre, donc ils vont pouvoir fusionner en même temps et former une seule et même attaque. Donc pour symboliser ceci, on incline les deux, on se dit que, hop, voilà, le Chevalier Noir et Vincent vont faire une attaque ultime en symbiose et ils vont, cette fois-ci, coller 10 000 points de dégâts. À côté de ça, l'adversaire a deux possibilités, donc toujours, hein, soit de prendre son bloquant Cloud et de dire « Ah bah je bloque », et pour le coup, quand il va bloquer, donc il reste toujours incliné comme ça, il ne s'incline pas, hein, il reste toujours activé, et quand il va bloquer, lui, il va répartir ses points de dégâts. Donc s'il colle par exemple 7000 ici, il lui restera ensuite 2000 et il ne pourra pas tuer le Chevalier Noir. Donc soit il tuera le Chevalier Noir, soit il tuera Vincent. Donc voilà, ça laisse un peu des stratégies au bloqueur, ou alors il se dit, bah finalement, ça sert trop à rien de bloquer cette attaque, et eh bien je me prends le point de dégâts. Alors que vous attaquez en équipe à 2, 3, 4, 5, ce que vous voulez, ou que vous attaquez solo, dès que l'attaque passe, que ça soit un nombre incalculable de pouvoirs, si vous êtes à 1 milliard, etc., chose qui n'arrive pas, mais bon, si vous êtes à 1 milliard, c'est toujours une carte que vous allez défausser dans la damage zone. Particularité concernant les points de dommage. Il se peut que des fois vous allez, hop, par exemple, on va tricher un peu, il se peut que des fois vous allez défausser une carte et là, oh magie, vous défaussez une carte avec un effet X burst. Alors on a ici le petit symbole X et là on a le petit effet burst. Et bien dès que vous défaussez en fait dans la damage zone et uniquement dans la damage zone, hein, ce n'est pas dans la break zone, dès que vous prenez des points de dommage et que vous défaussez d'une carte EX burst, et bien vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, faire l'effet du EX burst. Donc ça permet en fait de retourner vraiment des situations et d'harmoniser votre dex par rapport à des effets de cartes qui vont vous donner un avantage très certain quand vous allez vous défausser d'une carte de votre deck. Donc c'est vraiment intéressant, cette notion est très intéressante, ainsi que le système de cristal hein, que vous allez pouvoir défausser pour avoir votre mana, etc. Moi je trouve ça très intéressant concernant ce jeu. Donc une fois qu'on a fait son active phase, donc qu'on a activé nos personnages, qu'on a récupéré ses cartes, qu'on a fait sa mind phase, qu'on a fait son attack phase, ensuite on va passer à une autre mind phase. Alors là, l'autre mind phase, ça va être la même chose que la première, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer des cartes, remettre des personnages, etc., jouer des invocations, et ensuite on va passer à la fin de la phase qu'on appelle la end phase. Donc là, les dégâts infligés à nos avants sont annulés, et si on a plus de 5 cartes en main, on défausse jusqu'à en avoir plus que 5, et ensuite c'est au tour de l'adversaire qui lui va faire ces mêmes choses. Donc il va activer ses joueurs, il va piocher les cartes, donc 2 cartes, il va ensuite faire une phase de déploiement, donc il va déployer, jouer des invocations, etc. Il va pouvoir attaquer, donc je le rappelle, hein, on peut avoir plusieurs attaques, mais uniquement une phase d'attaque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer avec Vincent, il peut très bien dire bah, je ne bloque pas, je laisse passer, et ensuite on peut très bien dire bon bah je vais attaquer avec mon Chevalier Noir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ou alors former une équipe et attaquer directement. Donc là c'est un peu ce qu'on a trouvé dans les avants. Si on se focus un peu sur les arrières, hop, qui je le rappelle sont
les soutiens qui sont ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs restrictions. La première, c'est qu'on ne peut déployer uniquement et uniquement seulement 5 soutiens sur le terrain. Donc potentiellement, vous allez avoir jusqu'à 5 productions de mana et uniquement 5 productions, pas plus, pas moins, sur vos terrains. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir des effets de jeu qui vous permettent de sacrifier des cartes, etc. etc. Mais partez du postulat, vous allez avoir 5 soutiens au maximum. Autre restriction que vous allez pouvoir avoir dans le jeu, c'est la petite icône ici qui symbolise 3 cartes. C'est-à-dire que le chevalier noir, vous pouvez l'avoir en 3 fois sur le terrain. Chose que vous ne pouvez pas faire avec les cartes nominatives, comme Cloud. Lui, c'est un héros, il existe en un seul exemplaire. Enfin, un seul exemplaire sur le terrain, vous pouvez en avoir d'autres dans la main sans problème. Mais là, si vous mettez un Cloud, vous ne pouvez pas mettre un autre Cloud. Ce n'est pas possible. Même s'il est différent, vous êtes obligé, en fait, d'avoir une seule carte nominative sur le terrain. Bien sûr, quand elle quitte le jeu, vous pouvez poser d'autres Clouds, etc. Il n'y a aucun souci par la suite. On va passer maintenant en revue les effets de cartes et les mots-clés. Concernant les effets de cartes et mots-clés, on peut voir qu'ici par exemple sur Cloud, donc je le rappelle, encore une fois vous avez l'illustration, le nom ici c'est son coup en cristal, donc 6 cristals dont un rouge, ici nous allons avoir sa formation, il fait partie de l'avant, c'est un soldat, il est tiré de FF7, et ici nous allons avoir en fait une petite caractéristique du personnage. Donc on nous dit qu'ici par exemple le coup requis pour jouer Cloud sur le terrain baisse de 1 pour chaque carte avant de catégorie Final Fantasy VII que vous contrôlez. À chaque fois qu'un avant que vous contrôlez attaque, il gagne plus 1000 de force jusqu'à la fin du tour. Et ici, si on se focalise un peu plus, vous allez trouver sa limit break. Donc pour ceux qui connaîtraient un peu l'univers de Final Fantasy, ce sont un peu les faits d'armes héroïques qui arrivent avec la rage, la sueur et le sang que le héros a accumulé. Donc il peut décharger une limit break s'il atteint ces conditions. Alors on va avoir plusieurs choses à faire. Ici on va voir le petit symbole S. Ça veut dire que pour pouvoir faire sa limit break, il faut se défausser d'une carte nominative Cloud. Vous êtes dans l'obligation, avec le petit S ici en rouge, de défausser une carte qui représente Cloud. Alors ça peut être Cloud 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait Cloud dessus, il faut qu'il y ait le héros dessus. Ensuite, ici, nous allons avoir le coup de mana, cristal, pardon, je vais y arriver. Donc un cristal rouge, un cristal incolore ici, qui est symbolisé ici, et là on nous dit la petite flèche d'entrée. La petite flèche d'entrée symbolise uniquement le fait de dueler, d'engager son personnage. Et une fois que vous avez fait toutes les conditions requises, vous choisissez un avant, vous lui infligez 8000 points de dégâts, et c'est déjà beaucoup et pas mal. Donc là on a toujours ces 9000, mais c'est une attaque un peu spéciale qu'il a. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez trouver. Le S ici rouge, c'est vraiment défausser une carte de titre de votre héros. Ici c'est Cloud pour pouvoir faire sa limit break. Donc ce qui est intéressant dans la construction de deck, c'est d'avoir plusieurs en fait cartes qui portent le même nom. Et les avoir dans la main, même s'ils sont posés en jeu, c'est pas grave, vous allez pouvoir défausser pour faire leur limit break, etc. Donc ce ne sont pas des cartes mortes à proprement parler comme d'autres jeux de cartes. Donc moi je trouve cet aspect aussi très sympa dans le jeu Final Fantasy. Je vous ai parlé tout à l'heure des invocations, des éphémères qu'il pourrait y avoir dans ce jeu Final Fantasy que vous pouvez jouer durant votre main phase ou durant une phase quelconque pour justement renforcer votre attaque. Donc par exemple ici, si on joue, hop, petit focus, la carte Ifrit qui coûte 1 mana, donc on a son effet EX Burst, on choisit un avant, on lui inflige 4000 points de dégâts. Alors à quoi ça sert? C'est qu'on va jouer directement par exemple ici l'écuyer, on va le défausser pour avoir 2 mana rouges. Ici on joue Ifrit sur le Cloud qui a 9000 points de vie, donc là on lui inflige 4000, il est à 5000 points de vie, et là, notre Vincent a 7000 points de dégâts, donc lui, il va pouvoir, via cette brèche, s'incliner en disant « Ah bah tiens, j'attaque », et là, justement, le défenseur va s'y prendre à 2 fois avant d'attaquer, de bloquer, pardon. Soit il va bloquer, soit il va se dire « Ah bah tiens, j'ai pas envie de perdre mon Cloud aussi, parce que finalement, il est très dur à avoir et il coûte très cher, eh bien, je vais laisser passer », donc il peut ensuite se défausser d'une carte s'il laisse passer l'attaque. Donc voilà, il y a plein d'effets de jeu qui vous permettent d'avoir une emprise, un contrôle sur votre adversaire, et c'est vraiment très sympa. Chose qui est aussi importante quand vous jouez des invocations, des effets de jeu, etc., c'est que vous pouvez en fait empiler certains effets. Alors si par exemple je joue l'Ifrit qui lui met 4000 points de dégâts
à un avant, celui qui joue Cloud peut dire ah bah ok, moi je joue une invocation qui donne une barrière protectrice qui inflige en défense plus 5000 en points de santé. Donc le Cloud deviendrait par exemple une 14000. Et ensuite on résout les effets de la fin jusqu'au début. C'est-à-dire que l'Ifrit, lui, s'il a été joué en premier, va être résolu en dernier. Et la carte qui a été en fait jouée en dernier va être résolue en premier. Donc on a une petite escalation, etc. des effets, mais les effets doivent être joués ainsi, ce qui permet d'avoir certains petits rebondissements, etc. assez sympa. On va passer maintenant en revue les différents en fait cristaux, ce qu'on va trouver en termes de gameplay par rapport aux cristaux qu'il y a dans le jeu. Dans le jeu, on va trouver 8 éléments, 8 cristaux si vous préférez, 8 mana comme vous le souhaitez. On va avoir le feu qui est symbolisé par le rouge, il est spécialisé dans l'utilisation des sorts offensifs pour infliger des dégâts aux avants, et il met en avant plus sa puissance de frappe au détriment de la défense. Donc il faut savoir qu'avec un deck rouge, c'est comme un deck blast à Magic, vous allez infliger beaucoup de points de dégâts, mais la défense, vous n'allez pas trop en avoir. On a ensuite l'élément glace, qui lui est plus focalisé sur dueler, donc activer les personnages, ensuite créer des brèches et pouvoir attaquer son opposant sans qu'il ait de bloqueur. Donc on joue plus ici sur un deck pour affaiblir son adversaire. On a ensuite l'élément vent qui lui repose sur la vitesse. Donc on peut en fait invoquer des personnages avec un faible coût, avoir par exemple le booster. Le booster, c'est une compétence qui vous permet en fait de ne pas avoir le mal d'invocation et qui peuvent attaquer dès leur premier tour de jeu. Donc ça c'est vraiment important dans le jeu et c'est vraiment primordial. On en va avoir ensuite l'élément terre qui lui dispose de nombreux avant-résistants, c'est un peu en fait les tanks qui vont faire office de bouclier, etc. On va avoir la foudre spécialisée dans les attaques rapides comme le vent, et lui on est plus sur la destruction des avants en un seul coup. Donc on va avoir des invocations qui vont vite taper et détruire tous les avants de la table, etc. Donc vraiment sympa. Et on va avoir l'élément eau qui lui va être un deck qui va permettre de piocher, de renvoyer des personnages dans la main de son adversaire, etc. Donc c'est plus sur un deck contrôle de créatures et c'est vraiment néfaste quand ça arrive en jeu. Et puis on va avoir deux éléments dont je ne vous ai pas parlé, c'est un peu la lumière et les ténèbres. Donc en fait ce sont des cartes ultra puissantes avec un CP vraiment qui coûte ultra cher, mais c'est du mana en fait, des cristaux incolores. Vous pouvez payer ça avec du rouge, du vert, mixer la totalité, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il y a une restriction, vous ne pouvez pas avoir en fait une carte lumière et ténèbres en même temps sur le jeu. Dans votre deck, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais quand vous avez une carte lumière sur votre jeu, vous ne pouvez pas avoir une carte ténèbres à côté. Ça s'annule, c'est le mal qui supporte pas le bien et vice versa. Donc vous êtes obligé en fait d'avoir soit du bien, soit du mal, mais dans votre deck, vous faites un peu votre tambouille. Donc voilà un peu pour tout ce qui était éléments du jeu. Et ensuite on a, voilà, je passe en revue aussi les traits spéciaux. Le booster, je vous ai dit, c'est les avants qui possèdent booster qui peuvent attaquer ou utiliser des compétences dans le tour où ils entrent sur le terrain. On a la bravoure. La bravoure, c'est-à-dire que si vous allez avoir voilà, une personne qui attaque, comme je vous l'ai dit, quand on attaque, on duel son personnage, et bien la bravoure vous dit que finalement, vous ne duelez pas vos personnages. Il attaque, il reste comme ça. Par contre, il attaque une seule fois par tour. Ça lui permet d'être aussi bloquant par la suite. On a l'initiative qui est propre à tous les jeux de cartes, qui lui permet d'infliger les dégâts directement en fait avant son adversaire. Je vous l'ai dit, on a les dégâts qui sont faits de manière simultanée. Eh bien, si vous avez une carte avec l'initiative comme Vincent, quand il attaque, il gagne initiative, et que Rouge 13 par exemple est un bloquant et qu'on n'a plus Cloud, ce sont des cartes de 7000, et bien Vincent lui va directement mettre ses 7000 avant Rouge 13. Donc c'est très sympa à jouer cette initiative. On a la compétence gelée, on peut geler un personnage et ce personnage là en fait va pas s'activer jusqu'à la prochaine action phase de son propriétaire. Donc ça c'est vraiment sympa pour contrôler aussi les decks de ces personnages. On va finir par la construction du deck. Donc comme je vous l'ai dit, un deck est composé de 50 cartes, pas plus, pas moins. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quel cristal, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre deck. Par contre, il y a deux restrictions. Vous êtes dans l'obligation d'avoir 3 cartes du même type et du même nom. C'est-à-dire que là, Wedge, on peut avoir uniquement 3 cartes de Wedge, 3 cartes de Vincent, 3 cartes de Rouge 13, etc., etc. Par contre, si vous avez une carte différente de celle-ci, par exemple vous avez le Cloud avec un 9000 et que vous avez un autre Cloud à côté
qui vaut, je sais pas, 3 points de cristal, ainsi qu'une force de frappe à 4000, vu qu'elle est différente, puisque le numéro est différent, vous pouvez en mettre 3 autres. Donc finalement, vous pouvez faire un deck uniquement avec que des clouds différents, il n'y a aucun souci, puisqu'ils ne partagent pas en fait la même numérotation. Et ce qui permet ensuite de faire des limit break, de défausser des clouds pour pouvoir faire des limit break, puisque je le rappelle, hein, si vous voulez faire des limit break ou des conditions d'effet avec un S rouge, vous êtes dans l'obligation de défausser une carte qui comporte le nom de votre héros avec sa limite, pour pouvoir la jouer. Donc voilà, c'est vraiment pas des cartes mortes si vous les avez dans la main, et auquel cas ça donne du mana aussi, si vous pensez que ça sert à rien de les jouer. Donc moi je trouve ça hyper intéressant dans ce jeu. Donc voilà un peu ce que c'est que Final Fantasy, le trading card game. Donc je le rappelle, hein, hop, on a différents starters qui sont sortis, on en a 3 qui répertorient en fait les 6 éléments. On n'a pas l'élément lumière et ténèbres, parce qu'il n'y a pas de set de démarrage là-dessus, mais bon ça vient dans les boosters. Partez sur le principe qu'un booster vaut 4-5 euros, une dizaine de cartes. Le set de démarrage avec un deck préconstruit, ça vaut une quinzaine d'euros maximum vraiment. Si vous le voyez à 20 euros, ça sert à rien. Allez le prendre sur le net directement et ça vaut pas cher. Et le petit appli que vous allez trouver à l'intérieur, c'est assez sympa quand on veut s'y mettre sur le jeu et quand on connaît pas un peu les différentes phases avec la structure d'un tour. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Pourquoi choisir Final Fantasy Trading Card Game et non pas un Magic, non pas un Spoils ou un autre jeu, etc. En LCG ou ce que vous voulez? Eh bien, déjà son thème, si vous aimez Final Fantasy, vous ne pouvez que y aller les yeux fermés parce que c'est un très 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 bon jeu qui reprend voilà, des cartes avec les illustrations des personnages emblématiques. On va aussi avoir des artworks qu'on a connus dans les options des CD, etc., dans les notices. Donc pour les nostalgiques comme moi, c'est vraiment vraiment sympa de redécouvrir tout ça sur des cartes, avec l'âge qui fait son temps entre guillemets. Et si vous n'aimez pas plus voilà Final Fantasy, vous connaissez juste mais ça vous attire pas plus, et bien le jeu quand même est vachement intéressant. Le fait de pas avoir en fait de terrain, c'est pas un land go comme un Magic, voilà on pose et puis on donne son tour à côté. Non, là vous pouvez vraiment faire apparaître une brute tour 1 parce que vous défaussez toute votre carte. Vous mettez une grosse brutasse, à côté vous allez plus avoir de cartes dans la main, donc votre marge de manœuvre au prochain tour elle va être compliquée. Donc il y a tout un aspect gestion de mana, de cristal, etc. Le fait de combiner aussi ces attaques, moi je trouve ça vraiment génial de combiner par team. Sachant que moi j'ai joué beaucoup à la saga Final Fantasy et je me vois bien voilà, mettre mes teams parce que ça a affinité avec ça et faire des attaques doublées. C'est vachement génial, moi j'aime beaucoup cette idée de taper et surtout voilà le fait de se prendre des points de dégâts, de les mettre dans la damage zone, mais si c'est un effet burst, si c'est une invocation qui sort, hop, tiens, tu te prends 4000 sur la créature, ça permet vraiment d'avoir des retournements de situation, c'est très 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 sympa. Donc si vous aimez Final Fantasy et les jeux de cartes, deck building, etc., foncez-y, c'est une valeur sûre. Si vous n'aimez pas Final Fantasy, mais que vous aimez quand même les jeux de cartes, style Magic, etc., mais que vous vous lassez de Magic, parce que je sais pas, pour X ou Y raison, et vous cherchez un nouveau jeu de cartes, allez-y aussi tête baissée, parce que c'est un excellent jeu. Et si vous n'aimez pas Final Fantasy, et vous n'aimez pas les jeux de cartes style Magic, etc., mais que vous avez vu cette vidéo parce que vous m'aimez bien, et que finalement je suis un bon orateur, n'est-ce pas? Eh bien, n'y allez pas, ça sert à rien, parce que vous allez vous faire chier, et puis trouver des joueurs aussi à côté qui vont partager tout ça, ça va être compliqué. Donc voilà, pour moi c'est un très 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 bon jeu, et il faut y aller si vous aimez les jeux de cartes, l'aspect deck building, et puis aussi l'aspect collectionné, parce que voilà, ça fait partie du petit côté hobby où on achète, on découvre ce qu'il y a dans les boosters, etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à aimer ma chaîne, à aimer toutes les vidéos, à commenter de plus en plus, je vous en remercie, c'est génial, je ne sais pas quoi dire de plus, tellement que c'est formidable. Et pour cette occasion, je vous ai parlé d'un jeu concours, etc., qui ferait office dans la chaîne, et puis j'avais mis du temps à le mettre en place, etc. Mais c'était pas faute de moyens, c'était juste parce que je voulais attendre le jeu Final Fantasy qui sort pour vous offrir un starter. Alors mettez-moi dans les commentaires sur Facebook où vous voulez, par mail, machin, je ferai un petit glossaire pour voir quel set vous arrange. Le 10 il va être compliqué à voir, mais bon, je vais essayer. Si c'est vraiment le 10 qui sort, au pire je vous passerai le mien et c'est pas un souci. Mais sinon, mettez-moi en commentaire si vous préférez avoir le 7, le 10 ou alors le 13. Et puis je tirerai au sort parmi les abonnés, je ferai un truc Facebook avec l'option voilà, sharing, comme j'avais fait avec par exemple pour ceux qui avaient connu Ashes. Donc il suffira de partager
cette vidéo et de s'abonner à la chaîne, de s'abonner à Facebook. Et puis voilà, moi ça me permet de récompenser ceux qui me suivent et qui me poussent à faire d'autres vidéos parce que c'est ultra important. Et puis bah, ça permet vous aussi de faire un peu les mécènes entre guillemets, de dire regardez cette formidable chaîne qui offre des choses, etc. À savoir que voilà, moi je fais ça. À titre perso, j'ai pas de boîte derrière qui me donne des starters ou quoi que ce soit, donc c'est un truc que je vais dépenser moi-même et ça me fait plaisir de vous offrir des trucs. Donc voilà, je sais qu'un starter c'est pas non plus un truc pharaonique, mais voilà, je fais à hauteur de ce que je peux et vraiment ça me fait plaisir de vous offrir un starter et de vous faire découvrir à ceux qui aimeraient bah, le jeu Final Fantasy. Donc voilà, bah, n'hésitez pas, moi je relancerai sur Facebook le gagnant, je pense que je laisserai une semaine dès que la vidéo va sortir, donc semaine prochaine je vais tirer au sort une personne, et puis je lancerai, voilà, je lui donnerai un set de démarrage. Et puis voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, alors peut-être de partie de Final Fantasy si je trouve un compère, donc si vous êtes sur Paris et que vous vous mettez à jouer à Final Fantasy, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on se donne rendez-vous, pour qu'on filme une partie, et puis voilà, qu'on la mette sur YouTube, à savoir que ça dure une quinzaine, vingtaine de minutes, allez, 30 maximum, donc c'est pas tellement long. Sinon, j'essaierai de prendre une petite tête, un cobaye, pour le forcer à jouer, pour montrer comment ça se dégoupille, parce que ça marche très 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 bien. D'ici là, jouez bien, portez-vous bien, je vous embrasse partout, ciao ciao.